L'avantage avec les croquants aux raisins secs et aux amandes, c'est qu'on peut les conserver pendant très très longtemps. C'est-à-dire qu'ils supportent mieux l'humidité, ils restent croquants comme leur nom l'indique. Fras au croquant. C'est l'un des gâteaux traditionnels marocains et entre nous, j'adore cette pâtisserie parce qu'elle n'est pas compliquée à faire. Elle prend un petit peu de temps pour la préparation, mais sinon, elle est vraiment délicieuse. Pour cela, je vais commencer par placer du sucre glace ou du sucre en poudre dans un grand plat. Je rajoute du beurre. Je vais incorporer 3 œufs. Et je vais travailler la préparation à la main. Il faut travailler le beurre avec le sucre et les œufs pour avoir un mélange homogène. Le sel, la fleur d'oranger, la gomme arabique pilée et la levure. Et là, je commence à rajouter la farine tout en continuant à mélanger. Une fois toute la farine incorporée au mélange, œuf, beurre et sucre, j'ai obtenu une pâte qui ressemble à celle-ci, celle que j'ai entre les mains, bien compacte. Alors, je vais lui rajouter les autres ingrédients qui vont servir à garnir et à parfumer ma pâte. Je commence par l'anis. Alors, j'en mets l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et là, je vais mettre des raisins secs. Des amandes concassées, des amandes entières concassées et le sésame. Voilà. Je vais travailler la pâte avec tous ces ingrédients. Ensuite, je vais la façonner en boudin. Je vais faire une première cuisson des boudins et je vais les sortir du four. Je vais les réserver au frais. Moi, je les garde au congélateur jusqu'au lendemain pour éviter d'émietter les biscuits lors de la coupe. Voilà, j'ai fixé tous les ingrédients de la garniture dans la pâte. Et là, je vais la diviser. Voilà, donc je vais prendre les boudins de pâte. Pour l'épaisseur des boudins, cela dépend de la taille des biscuits que vous voulez obtenir. Je les dispose sur une plaque tapissée de papier sulfurisé. Je vais prendre les boudins, je vais les placer au four, je vais les laisser cuire jusqu'à ce qu'ils dorent et je les retire du four pour les placer au congélateur. Les boudins de pâte sont cuits, enfin, ils sont demi-cuits, ils sont dorés. Je vais les disposer sur un morceau de tissu. Ensuite, je vais les réserver au congélateur et je vais les laisser refroidir complètement avant de les trancher. Donc là, je suis en train de découper chaque boudin de pâte ou de biscuit en biscuits. Regardez, c'est très joli. Ils sont bien garnis. Je vais commencer à les placer sur une plaque. Voilà, il faut les poser délicatement pour qu'ils gardent leur garniture. J'ai mis vraiment beaucoup d'amandes et beaucoup de raisins secs. Le problème, c'est qu'on perd tout ça, on perd toute la garniture lors de la coupe. Je vais les remettre au four pour les faire dorer des deux côtés et je vais les sortir, les laisser refroidir avant de les ranger dans un bocal qui se ferme hermétiquement et les servir avec un bon café ou avec un bon thé à la menthe.
J'ai détaillé les biscuits et je les ai repassés au four pour les faire dorer. Et puis après la cuisson, je les ai disposés sur un plat de service. Mais si vous voulez les garder à la maison un peu plus longtemps et pour qu'ils ne prennent pas d'humidité, vous n'avez qu'à les placer dans une boîte qui se ferme hermétiquement et disposer quelques morceaux de papier absorbant dessus de manière à le maintenir bien frais pendant un peu plus longtemps. Pour préparer le fracasse ou les croquants, vous aurez besoin de 220 g de sucre glace, de 70 g de beurre à température ambiante, 3 œufs, un quart de cuillère à café de mastic ou de gomme arabique pilée, 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, une demi-cuillère à café de sel, un sachet de levure chimique de 7 g, 480 g de farine. Et pour la garniture, vous aurez besoin d'une cuillère à soupe d'anis, de 50 g de raisins secs, 200 g d'amandes et de 2 cuillères à soupe de graines de sésame.